Merci d'avoir choisi Canal Congo Télévision pour vous informer. 6 avril 2021, 6 avril 1921, 6 avril 2023. Voilà, aujourd'hui sont 2 ans depuis la reconnaissance de l'église kimbangiste comme une des grandes églises africaines. Désormais au Congo, le 6 avril est décrété journée fériée chômée et payée en raison du combat mené par le prophète Simon Kimbangu. À cet effet, une grande activité est organisée au centre d'accueil de Monkoto dans le but de rendre hommage à Simon Kimbangu. Dorcas Vani nous en parle dans ce reportage. C'est à travers un défilé que le Kimbanguiste de Monkoto a débuté la célébration de la journée du 6 avril, dédiée au combat de Simon Kimbangu et de la conscience africaine. À partir du croisement des avenues à Sosa et Monkoto dans la commune de Ngirengiri, passant par la direction Chaba à Gambela, ensuite l'avenue Kassavubu, pour enfin chuter au siège de l'église à Monkoto. Les chrétiens kimbanguistes ont exprimé leur joie à travers de chants et danses au rythme de la fanfare. Ici, prenant la parole, le chef spirituel adjoint Alphonse Kisolokele est revenu sur le pourquoi de l'institution de la date du 6 avril comme journée chômée et payée. Partout, la révolution, surtout par cette philosophie. Un paysan, mais on est tellement poignant qu'il a marqué la union sur le comité d'indépendance. Les sons photos tirées dans le buisson de l'eau aux animaux. Toyeba, Dosa Banane, Toyeba, Toutiwa. Et la République n'a pas commencé hier. Il y a toute une histoire. Sur une histoire pour le Routate, pour le papa au TBT. Il faut qu'on n'a pas été outil. Il faut gagner par le niveau de ça dans le niveau et servir pour la lobby de ça indépendant d'esprit, pour la lobby de ça développer, pour la lobby de ça Cette cérémonie démontre à suffisance que les Kimbanguistes de tout le coin du monde ont salué la décision du chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi. Quelques croyants kimbanguistes n'ont pas manqué de livrer leurs impressions, une fois de plus, au micro de Dorcas Vani. Tout en étant satisfait de cette journée consacrée au combat de Simon Kimbangu, aux croyants kimbanguistes remercie le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi, d'avoir pris en compte la journée du 6 avril et qui désormais devient une journée fériée, chômée et payée. Kimbanga longi ya sola zali nzambe molimo mosantu depuis le 6 avril. Iye abandaki ministère na ye pa asalisi mama Kantondo na komba kolo Yesu. Banda mukolo na bitumba na ye bandaki lelo mokili RDC reconstitué ye. Aloba nini naza na esengo ya koleka. Soko tali pasi yo papa Simon Kimbangu amonaki. Ezalaki mpona biso ka bakimbangiste te. Kasi ezalaki mpona bakongolo mpona Afrique mobimba mpona mokili mobimba. Nani émotion nani ndimaka papa Simon Kimbangu lelo yo ba reconnaître ye asila biso kimi na este tala esengo mama este kota kina papa Simon Kimbangu ba reconnaître yo bayebi yo balinga te bafanda bandako na bango bafutami Mama na ngai esengo naza nango nayebi te sono otikala omona susu esengo boye. Toza na esengo makasi lelo le 6 avril. 102 ans mais anniversaire nde lelo ba honorer papa Simon Kimbangu. Na pasi nyonso amonaki ya mokili mobimba. Aujourd'hui c'est l'indépendance spirituelle. C'est le départ de le Saint-Esprit. Le jour où il a commencé son ministère de la libération, l'homme noir sera blanc et blanc sera noir.
Alors le moment est arrivé. Apprêtons-nous spirituellement. Bientôt les enfants de Dieu vont se réjouir. Nous allons défiler le monde. Clôturons avec le dossier 6 avril pour dire que quelques acteurs politiques congolais ont salué cette décision du président de la République Félix-Antoine Tshisekedi. C'est le cas de Maître Patrick Tinda du MLP et l'analyste politique Christian Temeteme. Ils sont au micro de Maxime Makabou et Niwa Pezo. La commémoration de la journée nationale du combat de Simon Kimbangu et de la conscience africaine le 6 avril de chaque année en RDC est saluée par la classe politique congolaise. Maître Patrick Tinda, secrétaire national du MLP de Franck Diongo, appelle les Congolais à mettre en valeur les combats de Simon Kimbangu. Moi je crois aujourd'hui, les Congolais doivent vraiment réfléchir par rapport au combat de ces grands hommes et mettre en application ce combat. Puisque si nous voyons aujourd'hui notre société, comment même les chefs religieux, comment ils se comportent, vous allez voir que vous allez comprendre que ce ne sont pas des modèles. Ce ne sont pas des modèles. Ils doivent suivre l'exemple de Simon Kimbangu et militer pour ces peuples qui souffrent. Donc aujourd'hui, les peuples souffrent. Est-ce que, une autre question qu'on doit se poser, est-ce que les combats Simon Kimbangu aujourd'hui est mis en application? Vous allez comprendre que ce n'est pas mis en application. Et l'idée religieuse d'aujourd'hui sont derrière l'argent, au lieu et place des militaires pour mettre en application. Pour sa part, l'analyste politique Christian Temeteme pense que c'est un jour de la victoire d'un peuple et de toute la nation. 6 avril, jour férié, chômé payé en République démocratique du Congo, c'est la victoire de tout un peuple, c'est la victoire de toute une nation, c'est la victoire de tous les panafricanistes, pourquoi pas de tous les Africains. Parce que le combat de Simon Kimbangu n'a pas été seulement pour sa religion et pour son église. Kimbangu a mené aussi un combat sociopolitique pour réveiller la conscience des Africains. Noirs que nous sommes aussi comme le blanc. On ne peut pas être complexé face au blanc, que le blanc puisse mater sur nous. Mais Kimbangu a voulu que nous puissions être égaux comme le blanc, que nous puissions réfléchir comme eux, que nous puissions gérer aussi, diriger comme eux. Kimbangu n'a pas voulu qu'il y ait cette distinguo linguistique, cette distinguo de peau. Mais Kimbangu a voulu qu'il y ait cette égalité de texte, cette égalité dans l'exercice de fonction et dans l'exercice de la gestion de la chose. Deuxième jour de la réunion d'évaluation des opérations militaires conjointes entre les forces armées de la RDC et l'armée ougandaise tenue dans la ville de Beni. Cette réunion présidée par le chef d'état-major général des FARDC et celui de l'armée ougandaise a connu la participation du gouverneur militaire du Nord Kivu. Elle vise à élargir les opérations conjointes dans la traque des groupes armés. Constant Nzima est au micro de Joël Kamabou. Vous savez, nous sommes en opération conjointe des deux armées, l'UPDF et les FARDC. Devant la situation sécuritaire préoccupante que traverse notre province, plus précisément en ce qui concerne cette opération conjointe, les ADF ici au Grand Nord, les territoires. Aujourd'hui, nous sommes satisfaits du résultat de cette opération. Plusieurs bastions des ennemis, des terroristes, ADF MTM démantelés, et plusieurs tentés et aussi des leaders de terrorisme. Donc, vous savez, en principe, les terroristes ne cèdent jamais. Aujourd'hui, même les bastions et plusieurs d'entre eux neutralisés, et ils tiennent toujours en petits groupes et dans des villages isolés ou dans des champs
parce que notre peuple est paysan. C'est là où ils nous font très mal. Raison pour laquelle nous nous sommes retrouvés pour évaluer que faire. Vous savez, l'étendue donc de la zone d'action est très large. Et la couverture qui fait problème parce que la végétation, le terrain, les collines, les montagnes, le cours d'eau, il est difficile aux forces armées d'être partout. C'est pourquoi nous nous réunissons de temps à autre pour voir là où nous pouvons concentrer notre force au lieu d'éparpiller nos forces. Est-ce que l'élargissement des zones d'action de la force conjointe, nous avons parcouru, mais il faut ça doit se faire par rapport à l'ennemi. On ne doit pas s'étendre seulement sur des surfaces, mais là où l'ennemi se retranche et que nous avons l'effectivité de sa présence, nous pouvons les frapper. Voilà. Au total, 308 chefs des partis politiques membres de l'Union sacrée pour la nation ont apposé leur signature dans la charte portant création de l'Union sacrée de la nation avec comme objectif visant la matérialisation de la vision du chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo sur le plan politique, économique, social, sécuritaire, diplomatique, culturel, ethnique, éthique, ainsi que des droits humains. Cadre choisi, le Salon Congo de Pullman, Edi Kabea et Bob Nzamba étaient là pour le compte de ce viralique. Le Présidium de l'Union sacrée de la nation tient à saluer chaleureusement tous les chefs de parti. Cérémonie d'adoption et signature de la charte de l'Union sacrée pour la nation, les membres des Présidiums constitués de Jean-Pierre Bemba Gombo pour le compte du mouvement de libération du Congo, Modeste Batilukwebu de l'AFDCA, Christophe Mbosoko du Apuanga du CRD, Augustin Kabouya de l'Union pour la démocratie et le progrès social et Vital Kamere de l'UNC ont rehaussé de leur présence à cette activité de haute portée de l'Union sacrée pour la nation, avec les partis politiques membres de l'Union sacrée. Tout a commencé avec les mots de circonstance de Christophe Mbosoko Diakwanga qui a circonçu les cadres de cette manifestation selon le vœu du président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, considérant sa volonté exprimée dans les messages à la nation du 23 octobre 2020 appelant à l'Union sacrée de la nation. Les Congolais et la classe politique, autour d'une vision partagée sur des valeurs fondamentales, ont envie de pacifier l'Est de la République démocratique du Congo, d'améliorer la gouvernance politique, économique, sociale, culturelle et environnementale, de lutter contre la corruption et les antivaleurs, de placer les intérêts du peuple congolais au centre de l'action de toutes les institutions. Ensuite, ça ne suffit. Du secrétaire général de l'Union pour la démocratie et le progrès social, qui pour lui, l'Union sacrée de la nation étant les résultats à la fois de la volonté commune de transcender les terres d'hier, de fondre dans un même et une creuser des ambitions éteintes dans les égarements d'hier, d'où pour lui il faut pardonner en toutes circonstances. Après l'adoption de la dite charte, le premier à poser leur signature, ce sont les membres du Présidium. Ensuite, leurs partis politiques et d'autres partis politiques membres de l'Union pour la nation. Ces deux partis politiques, membres de l'Union pour la nation, des associations et des personnalités qui n'ont pas encore signé, la liste reste ouverte conformément aux chartes de l'Union sacrée. Conscient de la nécessité de constituer un grand rassemblement politique cohérent avec une direction politique capable d'intégrer la diversité des forces politiques et sociales, afin de faire face aux enjeux électoraux futurs, de coordonner avec plus d'efficacité leur action au service de la nation. L'Union sacrée de la nation partage les valeurs fondamentales suivantes: la justice, la paix, la liberté, l'égalité, la vérité, l'intégrité morale, la fraternité, la participation, la redevabilité, le patriotisme, l'unité nationale et la solidarité. Mais aussi, instaurer une société d'égalité des chances et de justice distributive par un partage juste et équitable des richesses nationales ainsi que des fruits de la croissance économique. Il s'est dénoté, la sortie officielle de l'Union sacrée pour la nation est donc prévue pour le 22 avril prochain.
Quelques députés et présidents des partis politiques membres de l'Union sacrée n'ont pas apprécié cette cérémonie marquant l'adoption de la charte de l'Union sacrée pour la nation. Ils sont une fois de plus au micro de Eddie Kabea et Bob Zamba. L'événement d'aujourd'hui couronne tout ça à 100%, il n'y a plus de doute. Tout celui qui a participé, tout celui qui a signé, que ce soit les chefs des partis politiques, que ce soit les chefs de corps, que ce soit les membres des partis qui ont des partis, c'est aujourd'hui où l'engagement était solennel et acté. Donc il n'y a plus de doute, c'est derrière la vision du chef de l'État jusqu'à ce qu'il arrive à la matérialisation à 100%. Une plateforme électorale, ça dépendra de la volonté des signataires qui signent aujourd'hui. Et cette volonté-là va déterminer l'avenir de l'Union sacrée. Aucune pression. C'est en âme et conscience que je viens de poser ma signature en tant que membre de l'Union sacrée de la nation. Je suis parmi les tout premiers à la création de l'Union sacrée, parmi les 24 premiers partis politiques qui ont accepté qui ont répondu à l'appel du chef de l'État. J'étais parmi les 24 regroupements qui ont formé l'Union sacrée. Nous voulons redessiner l'histoire politique de notre pays. Vous êtes sans ignorer que ce pays a connu les premiers pionniers politiques, Simon Kimbangu, suivi de Kasavubu, Lumumba et consorts. Ils nous ont légué l'indépendance. Mais en marchant, nous nous sommes rendus compte que nous ne sommes pas indépendants. Maintenant, la signature de la charte de l'Union sacrée, c'est pour nous permettre, nous maintenant, à léguer à la génération future une indépendance réelle politique, une indépendance réelle scientifique, une indépendance réelle spirituelle. Je veux que vous soyez contents. Je veux que tout Congolais soit... Quand on regarde un Congolais en cours de route, les gens doivent dire voilà les gens qui sont enterrés dans la vie. Parce que le Congo, c'est l'unique pays au monde qui a tous les minéraux. Il en a tout. Et je vais donner ce prestige aux Congolais. L'Union sacrée, c'est l'ensemble des gens qui, majorité, sont des pères et des mères. Qui, majorité, sont d'accord avec des pères et des mères. Donc, retenez que l'histoire de notre pays doit être redessinée afin que les peuples soient contents et satisfaits. Et tout Congolais, quand il mange, il soit souriant. Et maintenant, le pays va bien. Et nous nous sommes convenus aux pratiques de l'ouverture. C'est-à-dire, nous qui sommes sérieux, notre rôle c'est de contaminer les autres afin qu'ils deviennent aussi. Un acte si simple qui se résume en une chose, la conservation du pouvoir par les Tshisekedi. Les Tshisekedi qui ont renversé les trois dictatures. La dictature kabilienne, la dictature mobutienne et la dictature joséphique, qui sont au pouvoir aujourd'hui. Au nom de la réconciliation nationale, nous devons travailler ensemble avec tous les partis politiques membres de l'Union sacrée qui constitue une grande vision du chef de l'État qui s'est concrétisée par un document juridique qui consacrera l'organisation, les compétences entre les structures pour amener la candidature du président de la République et ses membres aux élections de 2023. La réunion du bureau politique MLC allié a eu lieu ce jeudi 6 avril 2023 au siège national du mouvement de libération du Congo, présidé par le secrétaire général Fidel Babala. Deux pointés au centre de cette réunion, notamment l'harmonisation des listes des partis politiques alliés au MLC afin d'intégrer le regroupement politique APA qui, à son tour, va les présenter au MLC, y compris la signature de la charte de l'Union sacrée pour la nation. Les détails avec Georges Libengue. Deux
point était inscrit à l'ordre du jour de la réunion du bureau politique du Mouvement de libération du Congo, MLC et alliés, tenue ce jour dans la salle de réunion du secrétariat général de ce parti politique cher à Jean-Pierre Bemba. Il était question primo d'harmoniser les listes des partis politiques alliés au MLC afin d'intégrer le regroupement politique Alliance pour l'alternance APA qui, à son tour, va les présenter au Mouvement de libération du Congo. Segundo, la signature de la charte portant création de l'Union sacrée pour la nation était également parmi les sujets abordés au cours de cette réunion présidée par le secrétaire général du MLC, Fidel Babala. Valentin Guérengo, président interfédéral du MLC Ville de Kinshasa, revient sur les objectifs de la charte de l'Union sacrée. Oui, nous avons des alliés qui ont de partis politiques ou qui ont de regroupements, mais que nous allons mettre ensemble afin que nous puissions être un. Donc nous voulons, tenir compte des profils des uns et des autres, former une grande équipe pour permettre au MLC de pouvoir rafler une majorité de sièges. Bon, vous savez que quand nous sommes au gouvernement au nom de l'Union sacrée de la nation. Et pour matérialiser notre appartenance dans ce gouvernement de l'Union sacrée, il faudrait que nous signions un document. Voilà pourquoi nous avons signé ces chartes pour permettre à justifier notre présence au niveau de l'Union sacrée avec les conséquences qu'il faut. La signature, c'est pour formaliser parce que nous sommes toujours dans l'Union sacrée de la nation. Mais en nous retrouvant là-bas, il n'y a pas de papier, un document qui nous identifie formellement. Maintenant, là, pour dire que nous sommes de l'Union sacrée, nous sommes formellement identifiés au niveau de l'Union sacrée parce qu'on a signé un document. C'est simplement la formalisation. C'est dans une ambiance conviviale que cette réunion du bureau politique du MLC et alliés s'est terminée en beauté. Lisons à présent ce communiqué du secrétariat général du Mouvement de libération du Congo à l'attention des candidats à la députation nationale provinciale aux élections municipales de décembre 2023 ainsi que les suppléants des candidats. Comme vous le savez, le secrétariat général, à travers ses services, procède à la collecte et au traitement des dossiers des candidats aux échéances électorales prochaines en référence au calendrier électoral de la CENI. La date du 27 juin 2023 marque le début du dépôt des candidatures. Vu l'urgence, nous invitons les candidats et leurs suppléants à se conformer aux dispositions de la loi électorale, spécialement en ses articles 18 et 19, constituer les dossiers conformément aux articles sus évoqués et les transmettre au secrétariat général ou aux fédérations de leur ressort d'ici la fin du mois d'avril 2023, se mettre en règle de cotisation $2 par mois et présenter une copie de sa carte des membres, le tout à travers www.mlca.org, fait à Kinshasa le 4 avril 2023, Fidel Babala Wandou. Parlons à présent de Jean Katako Tambaché Minga, cadre du MLC Belgique qui se trouve actuellement à Lodjoa pour son enrôlement, mais aussi pour redynamiser le parti cher à Jean-Pierre Bemba. Regardez. C'est pour son enrôlement et la relance du parti cher à Jean-Pierre Bemba que le président du MLC Belgique, Jean Katako Tambaché, est arrivé à Lodia en route pour Katako Kombe dans la province de Sankourou. À son arrivée, il a été accueilli au pied d'avion par une foule de militants du MLC venus spécialement de Katako Kombe à sa rencontre. À l'issue des nombreux contacts de Lodia, Kolé, Lusambo et Lomela, Jean Katako Minga a pris la direction de la route de Katako Kombe où l'attendaient ses partisans à la frontière séparant cette entité de Lodia. Il a été aussitôt porté en Tipoy malgré son refus du village Lusele jusqu'au village Ndika où il s'est fait enrôler accompagné d'une foule immense. Allant de village en village, son cortège constitué de 2 véhicules et une vingtaine de motos a eu de la peine pour atteindre le chef-lieu du territoire natif de Patrice Emery Lumumba, Katako Kombe, en raison de plusieurs rivières dépourvues de ponts. Décidé à relever les défis, Jean Katako Minga a mobilisé à ses frais la population acquise au MLC pour jeter artisanalement et provisoirement un pont à chaque rivière, en attendant de réunir les moyens nécessaires dans cette partie du pays sans téléphone ni radio.
Parvenu péniblement à Katakokombe, ces cadres du MLC et sa délégation ont été accueillis comme les libérateurs et conduits jusqu'au siège du parti cher à Jean-Pierre Bemba Gombo où les attendait une foule immense, alternant chansons traditionnelles et les slogans du parti. Dans un autre registre, la ministre d'État en charge de l'environnement et du développement durable, Eve Bazaïba, s'est entretenue avec l'ambassadeur de la Tunisie en RDC. Leurs échanges ont tourné autour du projet Kivu Power, qui nécessite la collaboration entre la RDC et la Tunisie. Doudou Montiré, reportage. La ministre d'État, ministre de l'Environnement et du Développement durable, a accordé ce mercredi 5 avril 2023 une audience à l'ambassadeur de la Tunisie en poste à Kinshasa. Occasion pour Bouzekri Ramli de féliciter F. Bazaïba Massoudi pour sa reconduction au gouvernement avant de solliciter de nouveau son implication dans les suivis du projet Kivu Power. Ce dernier est un projet d'extraction du gaz méthane du lac Kivu pour la production de l'électricité en vue d'éviter les déboisements. Ce projet, aussi important en termes de développement pour les deux régions des Kivu, souffre de sa mise en œuvre. Ce projet d'extraction du gaz méthane va assurer le développement de la région pour la création d'emplois et il est prévu, selon l'ambassadeur tunisien, la création d'un centre de formation professionnelle pour les Kivusiens dans divers domaines. Qu'elle préside la commission interministérielle. Donc la commission est au niveau, le projet d'ordonnance est au niveau de la commission des lois. Il va revenir après donc à la commission interministérielle présidée par ma sœur et puis ça va passer par le conseil des ministres. L'essentiel, c'est que ma sœur, donc, elle est en train de faire un très très bon travail, elle assure le suivi, elle est en train de faire de son mieux. Ce projet est implémenté depuis 2014 dans plus de 15 pays, entre autres l'Arabie Saoudite, l'Irak, la France, l'Angola, pour ne citer que ceux-là. La Mineta F. Bazaïba a promis son implication pour la réalisation et la mise en œuvre du projet Kivu Power. Et puis le vice-premier ministre de l'Intérieur, Peter Kazadi, annonce le recrutement de 13 000 policiers supplémentaires pour résoudre l'insécurité qui prévaut actuellement au Congo central. Il a fait savoir lors de l'audience qu'il a accordée au caucus des députés de cette province. Suivez. Ces élus nationaux étaient venus auprès du vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, Maître Peter Kazadi, lui faire part de la problématique relative à l'insécurité qui prévaut actuellement dans leurs circonscriptions respectives dans la province du Congo central. Ils ont évoqué notamment les cas des coupeurs de routes, mais également les difficultés suite à l'interdiction de la circulation des chauffeurs de taxi-moto, communément appelés Wewa, au-delà des 21 heures dans la ville de Mwanda. Ayant inscrit son mandat sous le thème de la lutte contre l'insécurité et la restauration de l'autorité de l'État, le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, Maître Peter Kazadi, a annoncé le recrutement d'au moins 13 000 éléments de la police dans les tout prochains jours afin de répondre aux besoins liés au renforcement de l'effectif de la police dans la région. Un motif de satisfaction et d'espoir pour ces élus, car la réponse du vice-premier ministre a rencontré leurs aspirations. On pensait très particulièrement à l'insécurité de la ville de Mwanda, par exemple, à l'interdiction de circulation de Wewa à Mwanda. Et nous avons demandé au VPM d'intervenir rapidement pour que la circulation puisse reprendre dans la ville de Mwanda. Il est question aussi de coupeurs de route. Il a été question de conflits de pouvoir coutumier dans certains endroits. Mêmement pour tout ce qui concerne les gens qui ont été déguerpis de leurs maisons, des conflits, des destructions des maisons, des villages entiers qui avaient été, disons, qui avaient été occupés par des gens qui n'en avaient pas droit. Et le VPM nous a promis de régler tous ces problèmes. Le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, a par ailleurs félicité ses hôtes qui, selon lui, accomplissent leur mission constitutionnelle, celle de plaider notamment la cause des populations qu'ils représentent.
À l'Assemblée provinciale de Kinshasa, les députés ont voté le calendrier des matières de la session de mars 2023 lors de la plénière du mercredi 5 avril 2023. Au cours de cette même plénière, les mandats de certains députés provinciaux ont été validés. John Moukadi et Georges Libengue signent ce reportage. Cette plénière à l'Assemblée provinciale de Kinshasa a été essentiellement consacrée à l'audition et approbation du projet du calendrier des matières de la session de mars 2023, ainsi que la validation des pouvoirs des députés qui devraient regagner leur siège à l'APK. C'est le président de l'organe délibérant de Kinshasa, Godempoy, qui a présidé cette plénière qui a connu une ambiance toute particulière. Après l'audition et approbation du calendrier des matières à traiter durant la session, s'en est suivi la validation du mandat de Steve Moulumba, qui a récupéré le siège de Peter Kazadi. Ensuite, un débat houlé a eu lieu sur l'intégration des 3 députés ayant démissionné du gouvernement provincial, à savoir Ida Lutala, Tengelito et Jangoy Mvundi. Pour l'honorable Régine Kinkunza, certains d'entre eux ne devraient pas être validés. De preuve, la PH ne pouvait pas donner l'avis défavorable pour lui, parce que tout est là. Et lui-même connaît, il se porte les échappes, il est nommé, il fait des discours, il fait la télé, il fait des émissions. Donc nous avons toutes les preuves possibles. Et qui peut l'oublier aujourd'hui que, d'ailleurs le dimanche passé, Jean il a fait quoi ça? Clôture des femmes de l'ACP. Qui n'a pas vu, c'est passé dans toutes les chaînes. Est-ce que ça aussi c'est pas des preuves? Pour l'honorable Jangoy Mvundi, son siège devrait lui revenir. Il est maintenant question qu'on se mette tous au travail pour l'intérêt des Quinois et des Quinoises. Maintenant, ça me permet d'être sur le terrain, de faire mon travail, de préparer l'élection qui se pointe à l'horizon comme il faut. D'autre part, l'honorable Tengelito n'a pas manqué de placer un mot. J'ai été ministre provincial de l'environnement, tourisme, aménagement, sécurité, justice, intérieur, décentralisation, affaires coutumières. Et j'ai regagné mon siège aujourd'hui. Et l'Assemblée a tranché le problème en parlant de réintégration. Vous savez que c'est prévu dans le règlement d'ordre intérieur. Et maintenant, nous allons faire, j'espère en tout cas pas du bon travail, mais un excellent travail par rapport à l'expertise, l'expérience qu'on a acquis au niveau du gouvernement provincial. C'est pratiquement la fin de ce journal sur Canal Congo Télévision. Merci de l'avoir suivi.